La matrice d'énergie de Michael Jackson. Attention, accroche-toi, ça va aller vite. Aujourd'hui, je vais te parler d'un homme dont la vie a fasciné la planète entière. Un homme lumineux, complexe, torturé et inspirant. Un homme que tout le monde croit connaître, mais que presque personne n'a jamais compris. Michael Jackson, le roi de la pop, mais surtout une âme à part. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que révèle sa matrice d'énergie et pourquoi elle explique absolument tout, sa force, son génie, mais aussi ses failles. C'est la première fois que je fais cette analyse et crois-moi, j'ai rarement vu une matrice aussi puissante et aussi bouleversante. Le portrait. Son énergie 11, la force tranquille. Michael Jackson est né le 29 août 1958 et son portrait, c'est le 11. Une énergie qu'on retrouve souvent chez les personnes qui inspirent les foules, sans même en avoir conscience. Le 11, c'est la lumière, mais c'est aussi la tension permanente entre le visible et l'invisible, entre le besoin de paix et la mission d'éveiller les autres. Michael, c'était exactement ça, un être spirituel, mais pas au sens religieux, un être connecté aux gens, connecté aux animaux, connecté à la terre, quelqu'un qui ressentait tout, même trop. Quand tu regardes ses interviews, tu sens une douceur désarmante, presque une fragilité. Et en même temps, dès qu'il montait sur scène, boum, la puissance, la force, le canal, c'est ça l'énergie 11. Elle transforme l'invisible en concret. Il ne faisait pas juste de la musique. Il soignait, il apaisait. Quand il chante Is the World ou Her Song, il était dans sa mission, celle de rassembler, d'unir, d'éveiller les consciences. Mais le 11 porte aussi une grande solitude. Parce que quand on voit tout, quand on ressent tout, on se sent souvent seul au monde. Et ça, Michael, il l'a vécu profondément. Ensuite, ses talents, l'énergie 8, l'énergie 19, l'énergie 11. Ces trois-là ensemble, c'est la machine solaire. Dans sa zone de talent, il avait ce trio. C'est un mélange de puissance, de rayonnement et de profondeur. Le 8, c'est la maîtrise, la structure, la capacité à matérialiser. Michael, c'était un perfectionniste. Chaque geste, chaque son, chaque détail comptait. Il répétait jusqu'à épuisement parce qu'il voulait que tout soit juste. Le 19, c'est le soleil. Le charisme absolu, le besoin d'éclairer les autres, de briller, d'inspirer. Ce n'est pas un hasard s'il est devenu le roi de la pop. Le 19 attire la lumière, même quand il ne la cherche pas. Et puis on retrouve encore ce 11, cette connexion invisible, cette force tranquille qu'on ressentait à travers son regard, ses gestes, sa présence. Ce mélange, 8, 19, 11, c'est celui du génie, conscient de sa mission, mais il est en guerre avec son humanité. Parce que quand on porte une lumière pareille, on finit souvent par brûler de l'intérieur. Ensuite, l'énergie de caractère. Michael portait le chiffre 3, et là tout s'éclaire. Le 3, c'est l'enfant, l'artiste, le rêveur, celui qui voit la beauté partout. Mais c'est aussi celui qui garde une sensibilité à fleur de peau toute sa vie. Michael n'a jamais vraiment eu d'enfance. Dès 5 ans, il était sur scène avec ses frères, sous la direction stricte de son père. Les répétitions, les tournées, les caméras. Alors que d'autres jouaient dehors, lui, il travaillait. Le 3, c'est la créativité pure, mais aussi le besoin d'amour, de reconnaissance, et toute sa vie. Michael a cherché cet amour perdu. Neverland, c'était ça, un refuge pour l'enfant qu'il n'avait jamais pu être. Il y recréait ce qu'il n'avait pas eu, des jeux, des rires, de l'innocence. Il aimait les enfants parce qu'il ne jugeait pas, parce qu'avec eux, il se sentait libre. Et derrière ce lien, il y avait un amour immense pour sa mère, Catherine. Un lien fusionnel, il la respectait profondément, il l'idéalisait même. Il représentait la douceur, la foi, la sécurité. Et lui, en tant que 3, il avait besoin de ce cocon féminin pour se sentir exister. Le 3, c'est aussi le créateur infatigable. Il doit exprimer pour respirer. Et chez Michael, la création, c'était vital. Chanter, danser, écrire, c'était sa manière de survivre. L'argent et la profession. Il a l'énergie 7. Et ouais, c'est le chercheur. Dans sa zone d'argent et de profession, Michael avait le 7. Le 7, c'est le chiffre paradoxal. D'un côté, il adore la liberté, le voyage, la nouveauté, et de l'autre,
il a besoin de sens. D'un côté, Michael a toujours cherché à comprendre, à expérimenter, à s'élever. Eh bien, c'est un chercheur dans l'âme. Mais le 7, s'il n'est pas structuré, il peut se perdre. Et c'est ce qui s'est produit. Il gagnait des fortunes colossales, mais son rapport à l'argent restait instable. Il donnait beaucoup, dépensait sans compter, construisait, détruisait, recommençait. Le 7, c'est aussi la solitude dans la réussite. Tu peux avoir tout et ne plus savoir pourquoi tu continues. Et lui, c'est exactement ce qu'il a vécu. Mais attention, le 7 bien vécu, c'est aussi l'artiste inspiré, l'âme en mouvement. Et Michael a incarné cette vibration. Il n'était jamais figé. Il explorait, innovait, bouleversait les codes. C'est ce qui fait de lui une légende. Sur la lignée paternelle, Michael portait le 19, le soleil, le rayonnement, le charisme. Et quand on regarde son père, Joe Jackson, tout prend sens. Joe, c'était le chef d'orchestre des Jackson 5. C'est lui qui a vu le potentiel de ses fils. C'est lui qui les a entraînés sans relâche jusqu'à la perfection. Mais ce feu solaire du 19 peut devenir brûlant. Joe Jackson était exigeant, parfois violent, souvent autoritaire. Michael l'a raconté dans plusieurs interviews, il avait peur de son père. Même adulte, il disait, quand il rentrait dans une pièce, j'avais mal au ventre. Le 19, quand il est mal canalisé, il pousse à la performance, à la brillance, au détriment du bien-être. Et Michael a grandi dans cette équation. Si je ne brille pas, je ne vaux rien. C'est l'héritage paternel qu'il a porté toute sa vie. La lumière, oui, mais une lumière sous pression. Et ce feu, transmis sans tendresse, l'a façonné et blessé à la fois. Du côté de sa mère, Catherine, on trouve le 13, la lucidité, la foi, la protection, une énergie d'une immense profondeur. Le 13, c'est le discernement. C'est la capacité à voir au-delà des apparences, c'est la foi calme, la vérité intérieure. Catherine, c'était la douceur incarnée. Elle chantait à l'église, transmettait à ses enfants la foi et la persévérance. Elle a souvent joué le rôle de médiatrice entre Michael et Joe. C'est elle qui le réconfortait, qui lui disait de garder confiance. Et Michael, enfant, il observait tout. Il voyait la douleur de sa mère, sa patience, sa force tranquille. Il a hérité d'elle cette lucidité incroyable, ce regard qui perçait les gens. Il savait quand on mentait, quand on manipulait, et pourtant, il restait toujours bienveillant. Ce don du 13 l'a sauvé plus d'une fois, mais il l'a aussi isolé. Parce que voir clair dans un monde d'illusions, ce n'est pas toujours un cadeau. Le karma de Michael. 9, 15, 16, le karma de vie passée. On arrive à la partie la plus bouleversante. Ces chiffres racontent une histoire poignante. Le 9, c'est la fin du cycle, l'altruisme, le service au monde. Le 15, c'est l'illusion, la tentation, le besoin de se réfugier dans un monde parallèle. Et le 6, c'est l'amour, la famille, le besoin d'harmonie. Michael est né avec cette mission, réconcilier l'amour familial et la mission universelle. Mais toute sa vie, il a oscillé entre les deux. Il avait besoin d'aimer et d'être aimé. Et en même temps, il appartenait au monde entier. Le 15, c'est aussi le mirage, et Neverland, c'est le symbole parfait. Une terre magique, hors du temps, créée pour se protéger du monde réel, mais aussi pour s'y perdre. Michael vivait dans un univers imaginaire, parce que le réel était trop dur, trop bruyant, trop exigeant, trop jugeant. Ce karma 9-15-6 l'a amené à vivre dans un tiraillement permanent. Être humain ou être une légende? Être un enfant ou être un adulte? Être un homme ou être un symbole? Et ce déséquilibre a fini par l'épuiser. Parce qu'on ne peut pas parler de Michael Jackson sans parler de ses zones d'ombre. Comme tout être humain, il en avait. Les médias ont relayé ses procès, ses chirurgies, ses excès, ses blessures, mais au fond, tout ça, ça raconte la même chose. C'est un homme en quête d'amour et d'identité. Ses transformations physiques, ses complexes, son rapport à l'image, tout ça, ça parle d'un 11 fatigué de porter le regard du monde, d'un être hypersensible enfermé dans son propre mythe. Et derrière les polémiques, il y avait une âme épuisée. Un homme brisé par la peur de décevoir. Un enfant qui n'a jamais cessé de chercher la paix.
La matrice de Michael Jackson nous enseigne une chose essentielle. Il faut apprendre à se choisir. Michael a donné, donné, donné jusqu'à s'oublier. Mais son message reste universel. Tu peux briller sans te brûler. Tu peux aimer sans te perdre. Tu peux servir le monde sans t'effacer. C'est ça la vraie leçon du 11. La lumière n'existe pas pour sauver les autres. Elle existe pour éclairer ton propre chemin et inspirer ceux qui t'observent. Alors maintenant, j'ai envie de te poser une question. Et si tu portais toi aussi une part de cette énergie 11 ? Et si, comme Michael, tu avais en toi ce feu, cette sensibilité, ce besoin de donner, mais que tu avais oublié de te choisir? Alors, découvrir ta propre matrice, c'est comprendre pourquoi tu réagis ainsi, pourquoi tu t'épuises, pourquoi tu doutes, pourquoi tu cherches à sauver le monde. Et c'est aussi découvrir comment te réaligner. Alors tu peux calculer gratuitement ta matrice sur matriceénergiefrance.fr et je te promets, tu ne verras plus jamais ta vie de la même façon. Michael Jackson, c'était pas un dieu, c'était pas un démon, c'était une âme en quête de paix. Une âme 11, lumineuse, tourmentée et aujourd'hui encore. Sa vibration continue de traverser le monde. Et toi, quelle vibration la tienne laisse-t-elle dans ce monde ?